Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Dafei Amoud Aleph 5a. On est en train de parler des Eidim Zomemim, ce qu'on appelle des faux témoins dans notre contexte. C'est lorsque Reuven et Shimon, ils ont témoigné que Lévi a fait telle et telle chose, tel et tel jour, à tel et tel endroit. Il y a deux autres témoins, Issachar et Zvulun, qui sont venus, ils ont dit, Reuven et Shimon, comment vous pouvez témoigner que Lévi a fait telle et telle chose, tel et tel jour, à tel et tel endroit, alors que tel et tel jour, vous étiez avec nous dans un autre endroit. Donc ça, c'est des Eidim Zomemim, ce qu'on appellera donc des faux témoins. Matnitin, la Mishnah nous dit à propos de ces faux témoins que Meshal Shin Ben Mammon, ils vont se partager la sanction, ce qu'ils ont été condamnés pour de l'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? On va expliquer dans la suite, comme Rashi nous dit Matnitin. Rashi qui est sur la 4e ligne, Meshal Shin Ben Mammon, qui ne me fait Ve'azil, comme la Mishnah va tout de suite expliquer dans quelques instants. Et la Mishnah continue en nous disant que Meshal Shin Ben Makot, par contre, ils ne vont pas partager le nombre de coups. Qu'est-ce que cela veut dire? Keitzad. Si Reuven et Shimon ont témoigné que Lévi doit donner à Yehuda 200 zouz, ils se sont trouvés qu'ils étaient zomim, c'était des faux témoins. Donc ils doivent donner 200 zouz à Lévi. Eh bien, Meshal Shilmenem, ils vont partager la somme entre eux. C'est-à-dire que Reuven, il va donner 100 zouz et Shimon va donner 100 zouz, de manière que Lévi va recevoir 200 zouz. Ça concerne donc l'argent qui vont diviser la somme entre les deux. Par contre, Avalimidou Chayav Malkut, s'ils ont témoigné que Lévi doit recevoir 39 coups de bastonnade, Malkut Arbaim, de manière plus précise, donc 40 coups, qui représentent 39 coups de bastonnade, il s'avère que c'était des faux témoins. Eh bien, dans ces cas-là, chacun de Reuven et Shimon, chacun il va prendre 39 coups de bastonnade, et non pas, on va partager comme ça les 39 coups entre les deux. Gemara dans le Minan Mile, dont on apprend ça, ce que la Mishnah vient de dire. Amara Abaye, Rashi, il explique la question. Minan Mile, dont on sait que que chacun individuellement va recevoir les 39 coups de bastonnade. Pourquoi on ne va pas dire qu'on va partager comme de l'argent? Eh bien, Amara Abaye, il a dit, Nema Racha Bechayev Malkiot. On retrouve l'expression de Racha, donc de quelqu'un qui est coupable, à propos de ceux qui doivent recevoir Malkut, les 39 coups de bastonnade. Nema Racha Bechayev Mitot Bedin. On retrouve aussi l'expression de Racha en ceux qui sont passibles de la mort du tribunal. Rashi, où est-ce que se trouvent ces versets-là dans lesquels il y a écrit Racha? Rashi nous dit d'abord le Racha Bechayav et Mitot. Donc, où est-ce qu'il y a écrit coupable dans ceux qui sont passibles de mort par le tribunal? Il y a écrit Asher Hu Racha Lamout, qui est coupable de mourir. Et en ce qui concerne Chayav et Malkut, ceux qui sont coupables de recevoir les 39 coups de bastonnade, il y a aussi écrit l'expression de Racha dans le verset qui dit Imbin Hakota Racha, lorsqu'on va frapper le rachat, le coupable. En tous les cas, le fait que dans les deux endroits, il y a écrit l'expression de rachat, alors on peut déduire de l'un pour l'autre. Comment cela? De la même manière qu'on concerne la peine de mort. En mita la merza. Ça n'existe pas tuer quelqu'un à moitié. Si on le tue, c'est un entier. Afkan, de la même manière aussi. En malkut la merza. La peine de malkut, les 39 coups de bastonnade ne peuvent pas se partager en deux. Donc ça, c'est d'où Rava, Abaye, il apprend la sauce que ceux qui doivent recevoir Malkut, ils ne vont pas se partager entre eux. Rava Amar, Rava il dit, d'où on apprend que chacun des faux témoins, des Eidim Zoim, va recevoir les 39 coups individuellement. Il dit parce que Be'inan, il y a besoin d'appliquer ce que la Torah dit, Kasher Zamam la Sot le Arrive. Donc ce qu'il a voulu comploter, ce qu'il a voulu faire à son frère, eh bien il faut lui donner. Reuven, il a voulu que Lévi va recevoir 39 coups de bastonnade. Shimon, il a voulu que Lévi va recevoir 39 coups de bastonnade. Il faut que chacun d'eux va recevoir c'est 39 coups de bastonnade de fouet. Veleka, il n'y a pas. Si tu vas donner moitié pour Reuven, moitié pour Shimon, il n'y a pas. Alors évidemment, d'abord Rashi, Kasher Zamam, chez Kabel Nidon Malkut Shlema, que là, ils ont voulu que le Nidon, donc la victime, la personne de qui on parle, donc Lévi, il va recevoir 39 coups de bastonnade. Donc eux-mêmes, ils doivent recevoir ces 39 coups aussi. Et la question évidente qui se pose tout de suite, la Gemara demande, c'est comme ça, Mammon Nami aussi, l'argent. Pourquoi pour l'argent on a dit que Reuven il donne 100 zouz à Lévi et Shimon il donne 100 zouz à Lévi? On devrait dire que Reuven il a voulu que Lévi va perdre 200 zouz et Shimon il a voulu que Lévi va perdre 200 zouz. Donc chacun d'eux devrait donner 200 zouz. Alors il m'a dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Mammon Mitztaref, l'argent elle peut être associé comme Rachid dit Mammon Mitztaref. Quand Reuven il donne 100 zouz et Shimon donne 100 zouz, les deux vont s'associer vers Kibel Masheratzu Lavsid. Donc il a reçu lui Lévi ce qu'ils vont lui faire perdre Ben Kulam entre tous, c'est-à-dire entre Reuven et Shimon, en tout, il a reçu cet argent-là. Par contre, Malkut, le Mitzaref, par contre, les coups ne peuvent pas s'associer. D'après certaines explications, qu'est-ce que ça veut dire ici que le Malkut, il s'associe pas?
c'est que quand tu vas donner la moitié à l'un et la moitié à l'autre, on va dire que tu vas donner 20 coups de fouet à l'un et 20 coups de fouet à l'autre, on verra après de manière plus précise dans la Gemara, est-ce qu'on peut donner 20, est-ce qu'il faut donner 21, parce que est-ce qu'il faut donner donc par 3 coups, mais c'est une autre affaire, mais en tous les cas, l'idée générale, que si tu vas partager les coups, d'après certains commentaires, c'est que le premier coup, fait moins mal que le deuxième, que le troisième. La douleur s'accumule au fur et à mesure, vu qu'on est en train de taper sur un endroit qu'on a déjà tapé, le coup il est encore plus fort. Donc on ne peut pas partager ces coups-là, vu que les coups de la fin sont plus douloureux que les coups qu'il y a au début. Donc c'est une explication qui explique pourquoi le malkout, l'omitzaref, pourquoi ça ne va pas s'associer, pourquoi ici on regarde donc les coups que Reuven et Shimon vont recevoir, parce que Lévi aurait reçu, donc chacun individuellement doit recevoir. Matznitin, Mishnah, ici la Mishnah nous dit un principe général qu'on a déjà appris oralement, mais non pas sur le texte, que c'est quoi Eidim Zomimim, des faux témoins, dans notre contexte à nous, c'est lorsqu'on va discréditer personnellement ces témoins-là. On va dire que les témoins sont problématiques, que les témoins sont des faux témoins, non pas que le témoignage, il est faux. Keitzad, donc Keitzad commence là. Il y a un Rashi, Shiazimu Tatzman, Shiazimu Otan, qu'on va montrer que c'est des faux témoins, on va le discréditer, Beiske Goufan, dans les occupations de leur corps, littéralement, c'est-à-dire dans les témoins eux-mêmes, Velo Beiske Hahoreg Veharug, et non pas dans l'occupation, dans le sujet de celui qui a tué, de Lévi, ou bien de Haoud, de celui qui a été tué, de Yehuda, qui ne Faresh Vaz, et qu'on va expliquer dans la suite. Ce qui nous intéresse ici, dans la Eidim Zomemin, c'est pas si le témoignage, il est vrai ou faux, c'est est-ce que eux sont des vrais témoins, ou sont des faux témoins. Même si on va remettre en question le meurtre de Yehuda, mais ça ne nous change pas du tout pour les Eidim Zomemin. Nous, ce qui nous intéresse, dans les Eidim Zomemin, c'est qu'on va remettre en question les témoins eux-mêmes. Ça, c'est des Eidim Zomemin. Comment? Ketzat, comment cela? Voyons donc un cas dans lequel c'est pas des Eidim Zomemin. Amrou, Reuven et Shimon ont dit, mais Idimenu Beishploni, on témoigne sur Lévi, Shaharag et Tanefesh, qu'il a tué Yehuda. Amrou Lahem, Issachar et Zvulun sont venus, ils ont dit, mais, Achatem et Idim, comment Reuven et Shimon, vous pouvez témoigner une telle chose, vu que la victime, cette personne-là qui, d'après vous, a été tuée, ce Yehuda, ou bien celui qui a tué, donc le meurtrier, donc Lévi, Ayaimanu Otoyom Makamploni, vous dites que Lévi l'a tué Yehuda, tel et tel jour, à tel et tel endroit, c'est impossible. Tel et tel jour, à tel et tel endroit, Lévi était avec nous, Yehuda il était avec nous. C'est impossible que Lévi a tué Yehuda ce jour-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont remis en question ici? Non pas les témoins, mais ils ont mis en question le témoignage. Et bien dans un tel cas, dans ces cas-là, Reuven et Shimon ne sont pas considérés des témoins qui sont zomémin. Maintenant, par contre, Avalamoulahem, si la deuxième série de témoins, donc Issachar et Zvulun, disent à Reuven et Shimon, comment vous pouvez témoigner que Lévi a fait telle et telle chose, il a tué Yehuda tel et tel jour à tel et tel endroit, parce que vous-même vous étiez avec nous tel et tel jour à un autre endroit. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, ils sont zomémin, ces témoins Reuven et Shimon, et ils vont être tués basés sur ce que Issachar et Zvulun ont dit. La Mishnah continue en disant comme ça. Non, s'il y a d'autres témoins qui sont venus. Après la première série de témoins, après que Reuven et Shimon ont dit que Lévi a tué Yehuda, et que Issachar et Zvulun ont remis en question le témoignage de Reuven et Shimon parce qu'ils ont dit Imanu Haïtem, vous étiez avec nous. Après ça, il y a Gad et Asher. Encore d'autres témoins qui sont venus. Et Gad et Asher, ils témoignent exactement la même chose que Reuven et Shimon. Ils disent que Lévi a tué Yehuda à tel et tel jour, à tel et tel endroit. Et à nouveau, Issachar et Zvulun, ils disent la même chose qu'ils ont dit sur la première série de témoins Reuven et Shimon, ils disent aussi sur les autres témoins, Gad et Asher, ils disent vous aussi vous étiez avec nous tel et tel jour, à tel et tel endroit. Après on continue, il y a encore d'autres qui sont venus. Il y a Yosef et Binyamin qui sont arrivés. Et ils ont dit la même chose que Gad et Asher, ils ont dit la même chose que Reuven et Shimon, que Lévi a tué Yehuda tel et tel jour à tel et tel endroit. Et à nouveau, c'est Issachar et Zvulun, là les mêmes. Ils disent sur encore un troisième groupe de témoins. Ils disent non, Veizimum, vous êtes des faux témoins. Parce que vous étiez avec nous tel et tel jour, à tel et tel endroit, vous ne pouvez pas témoigner. Eh bien, Philomea, même si il y a 100 groupes comme ça qui sont venus, à chaque fois, Issachar et Zvulun, ils sont mésim, ils disent non, vous étiez avec nous à tel et tel endroit, tel et tel jour, Kulam Yaharegu. Eh bien, tous, ils vont être exécutés, donc les 100 groupes de témoins, donc tous ces témoins-là, basés juste sur les paroles de Issachar et Zvulun.
Rashi, Bao Acherim, Sheidu Alav Keidut Arishanim. S'il y a d'autres, nos Gad et Asher, qui sont venus, et ils ont témoigné comme le témoignage de Reuven et Shimon, que Lévi l'a tué, Yehuda à tel et tel endroit, à tel et tel jour. Vehezimu, et Elu Ashnaim, c'est de là, Issachar et Zulun. Ils ont remis en question ça, ils ont dit chez Zimut Arishonim, mais Zimu Gam Tachavanim, les mêmes Issachar et Zulun, qui ont dit que les deux premiers témoins, Reuven et Shimon, ils étaient avec nous, donc c'est pas possible qu'ils font ce témoignage. Ils ont dit la même chose sur Issachar et Zvulun, sur Gad et Asher. Eh bien, même si c'est 100 séries de témoins qui viennent témoigner la même chose que Reuven et Shimon. C'est seulement une seule série de témoins. C'est Issachar et Zvulun à chaque fois qui va être Mézim, qui va dire vous étiez avec nous. Bien, Kulam Yaharegu, tous ces groupes-là vont être tués. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit dans un tel cas, Istatitizos, c'est un groupe de conspirateurs. Ils ont comploté pour discréditer toute personne qui va venir témoigner contre Lévi. Ils vont à chaque fois dire c'est des faux témoins. Eh bien, on ne les croit pas d'après Rabbi Yehuda, seulement croire. Celui qui va être tué, c'est uniquement le premier groupe Reuven et Shimon, et non pas le reste. Alors évidemment, dans le Gemara, on discutera comment ça se fait que Reuven et Shimon sont tués si on fait confiance à Gad et Asher et à Yosef et Binyam et tous les témoins qu'il y a après. Mais voyons les Rashi pour conclure. Les Rashi de cette Mishnah, Isatatit Iso Hakatazot, donc ce groupe-là de Issachar et Zvulun, Kat Shel Eidut Sarah, c'est un groupe de témoins que leur témoignage est retiré, Vesat Yahi, donc c'est un témoignage qu'il faut enlever. Car Natlu et Sabenem, ces témoins-là, ils ont pris un complot, conseil entre les Hazdim et Kolabal et Aïdalav, de remettre en question, de discréditer toute personne qui va venir témoigner contre l'accusé. Ok, donc ça c'était la Mishnah. La Gemara demande maintenant, Minahan Mile. Donc on déduit cela. Donc on déduit que les Eidim Zobim, les critères, non pas qu'on va remettre en question le témoignage, mais qu'on va remettre en question les témoins. Amaravad, il répond à cette question-là. Il dit Amar Krak, à la verset, il dit Vehine et Shekeraed. Voici que le témoin est un faux témoin. Shekerana, il a témoigné faussement en ce qui concerne son frère, un autre juif. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Shaker Goufa Sheledut. Jusqu'à que le témoignage, de manière plus précise, donc la personne du témoignage, la personne qui témoigne elle-même va être établie qui est fausse. Rashi Goufa Shaleidut, Goufan Shaledin, littéralement le corps de témoin, c'est-à-dire la personne elle-même, le témoin lui-même, il a été Ed Shaker. Donc on ne parle pas qu'il y a une Eidut Shaker, un faux témoignage, on parle d'un Ed Shaker, d'un témoin qui est faux, donc c'est le témoin qui est faux. Et à ce moment-là, la Torah dit Vasitem lo kasher zamam, qu'on va faire comme il a voulu comploter contre son frère. Ça, c'est la source d'après Ravadan. Ve Rabbi Shmuel Tana. Dans la yeshiva de Rabbi Shmuel, on a enseigné, dont on apprend ce principe-là, qu'il faut remettre en question les témoins eux-mêmes. À ce moment-là, ils sont des Eidim Zomemim, parce qu'il y a écrit dans la Torah, la not bosara, lorsqu'il va témoigner contre la victime, quelque chose qui est enlevé de la réalité. C'est-à-dire, Achetisare, Goufa Shaled, jusqu'à que la personne même des témoins soit enlevée de la scène du crime supposé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là. C'est Tissare, Sarah, c'est quelque chose donc qui est retiré, qui n'est pas là. Rachila not bosara, mais par Rachat Edim Zoim Mektiv. Dans le passage qui parle de ces faux témoins-là de Edim Zoim, la Torah dit Sarah, l'expression donc de Sarah qui veut dire retiré, c'est-à-dire Edut Amuseret, un témoignage qui est retiré. Qu'est-ce que ça veut dire un témoignage qui est retiré? Chez Hussou Misham, que les témoins eux-mêmes, ils ont été retirés de ça, ils ne peuvent pas être sur la scène, ils ne peuvent pas avoir vu que Lévi a tué Yehuda. Rava, on va voir plusieurs enseignements de Rav en ce qui concerne donc les Edim Zobemin. Baoushnaim ve'amrus, il y a deux personnes, Reuven et Shimon, qui sont venus au tribunal et ils ont dit Mizar bira harag ploneta nefesh, à l'est de cette grande salle, ce grand palais. Rachidi bira, c'est Traklin Gadol, un grand palais, donc c'est un endroit qui est très très grand. Et il y a Reuven et Shimon, ils disent on a vu que Lévi, il a tué Yehuda, donc du côté est du palais. Et il y a deux autres Issachar et Zvulun, ils disent à Reuven et Shimon un instant, vous étiez avec nous à l'ouest du palais au moment où le crime est censé avoir été commis. Vous dites que ça s'est passé tel et tel jour à tel et tel endroit du palais, donc du côté est, vous étiez avec nous du côté ouest. Comment vous pouvez dire que vous avez vu ça? Alors, on doit voir. Chazinan, on va voir. Si quand
en se trouvant à l'ouest du palais, on peut voir ce qui se passe de l'autre côté, donc à l'est. Et les Lozovim, on ne dit pas que Reuven et Shimon sont des faux témoins. Parce que c'est possible qu'ils étaient au Mizrach. En effet, c'est possible qu'ils étaient au Maharav, à l'ouest, comme Issachar et Zvulun disent que Reuven et Shimon, vous étiez à l'ouest, mais ils ont vu ce qui s'est passé à l'est. Veimlav, par contre, si c'est pas possible, en se trouvant du côté ouest du palais, de voir ce qui se passe à l'est, dans ces cas-là, Reuven et Shimon sont des témoins, des faux témoins. La Gemara donne pita, c'est évident. C'est quoi le chidouche que Rafa vient nous enseigner? C'est une évidence, c'est logique. On va regarder s'ils peuvent ou pas. La Gemara dit non, il y a un chidouche. Il y a une nouveauté, il y a une particularité dans les paroles de Rava. Mao de Teima, tu aurais pu dire que les Rabaya, on aurait pu craindre que Reuven et Shimon, ils ont des yeux, ils ont une manière de voir qui est très très forte. Barry, qui est en bonne santé. Rashi, il dit Norabaya, Shema Maorenem Shelelo, parce que peut-être que la vue de cela, Barry, elle est en très bonne santé, très très forte, perçante. Et ils voient plus loin que les autres personnes. Tout le monde peut voir jusqu'à tel endroit. Et eux, ils peuvent voir même encore plus loin. Kamashvala, justement, ce Rav vient nous dire que non, c'est pas le cas. Quand les témoins ils viennent, nous, on va faire des enquêtes normaux, c'est normal, regarder est-ce qu'on peut voir ou pas. Tant qu'ils ne vont pas prouver qu'ils ont une vision qui est plus particulière, on va dire, c'est des Eidim Zomimin, si nous, on ne peut pas voir. Encore un autre enseignement, vers Rava. Rava, il a dit, Baoushnaim ve'amru. Si y a Reuven et Shimon, ils sont venus, ils ont dit, mais Soura, donc dans la ville de Soura, Betsafra, le matin, Bechad Beshabata, un dimanche matin, Harag Plonyet Nefesh, Lévi l'a tué Yehuda, ou Baoushnaim ve'amru. Et Issach et Zvulun, ils viennent au tribunal et disent, mais un instant, qu'est-ce qu'il raconte à ces Reuven et Shimon? Befania Becha Beshabata, dimanche soir, Befania c'est le soir, Becha Beshabata, donc le premier jour de la semaine, donc dimanche, Iman ou Aitem Benehardea, vous étiez avec nous en Nehardea. Ils n'ont pas totalement contredit ici, ils ont juste dit, vous dites un témoignage dimanche matin à Soura, mais dimanche soir, vous étiez à Nehardea. Alors, Chazinan, on va voir. Si du matin au soir, Matsi Azin Misura Nehardea, il est possible d'aller de Soura jusqu'à Nehardea. Le Havuzom, c'est pas des faux témoins, parce qu'en effet, c'est tout à fait possible, donc ils font un témoignage, ce qui est passé dimanche matin à Soura, ils sont arrivés le soir, ils étaient à Nehardea. Mais, donc dans ce cas, le Havuzom, c'est pas des hommes, par contre, Veilav, si c'est pas possible de faire le voyage de Soura jusqu'à Nehardea du matin au soir, dans ce cas-là, Havuzom, c'est des faux témoins. La Gemara donne Pshita, c'est évident, qu'est-ce que Rav vient nous enseigner? C'est un calcul logique comme tout. La Gemara dit non, il y a un chidouche ici. Mao de Teima, t'aurais pu dire les chouches le Galnapacha. On aurait pu craindre que peut-être, au sens de penser que peut-être ils ont pris un chameau qui est particulièrement rapide. Son gamme là, un chameau, il est tellement pacha qui s'envole, qui va super vite. Et on aurait dit, bon, même si en général, on ne veut pas aller de Soura jusqu'à Nehardea du matin au soir, mais eux, ils ont eu un chameau qui est très rapide et ils ont réussi à le faire. Comme à chemin là, justement, Rav nous apprend qu'on ne va pas dire qu'eux, ils ont trouvé ce chameau-là. Tant qu'ils n'ont pas dit qu'ils ont trouvé ce chameau-là, on ne vient pas dire, ah oui, sûrement, ils ont trouvé ce chameau-là. On dit, c'est des faux témoins. Rashi, Gamla Pacha, Mingman Yesh, il y a une sorte de chameau, Shem Kalim Imrutzat, qui sont très légers littéralement dans leur course, ils courent vite, qui off aporeach, dans l'esprit, dans l'image d'un oiseau qui vole, donc qui va très très vite. Donc on ne dit pas, ça pour les témoins, que sûrement, eux, ils avaient un chameau qui allait très très vite. Rav, encore un autre enseignement de Rav, Baoushnaim ve'amru, s'il y a deux témoins, Reuven et Shimon, qui sont venus, ils ont dit, alors ils sont venus le mardi au tribunal. Ve'amru, et ils ont dit comme ça, Becha Beshavta, dimanche, Harag Plonit Nefesh, Lévi l'a tué Yehuda. Donc Reuven et Shimon viennent mardi au tribunal et disent que dimanche, Lévi, il a tué Yehuda. Ou Baoushnaim ve'amru, et il y a deux autres qui sont venus, Sachar et Zvulun sont venus, ils ont dit, hey, Reuven et Shimon, Imanu et Becha Beshavta. Vous étiez avec nous le dimanche. Qu'est-ce que vous venez témoigner que Lévi a fait ça à tel et tel endroit? Vous étiez avec nous dans un autre endroit. Par contre, il faut un deuxième témoignage ici. C'est en plus du premier témoignage qui vient remettre en question Reuven et Shimon, qui disent vous étiez avec nous dimanche, et dimanche, donc vous n'avez pas pu voir ce crime-là. Mais ils témoignent que ce crime a eu lieu le lendemain. Donc il faut un deuxième témoignage. Issachar et Zvulun disent par contre, ce qui est vrai, c'est que Lévi a tué Shimon lundi. Et nous, on témoigne sur ça. Donc, il y a deux témoignages. Encore une fois. Mardi, au tribunal, il y a Reuven et Shimon, ils viennent et ils disent Lévi, il a tué Yehuda. Il y a Issachar et Zvulun, ils disent quoi? Vous dites que dimanche, Lévi, il a tué Yehuda. Mais Immanuel, vous étiez avec nous dimanche. Vous ne pouvez pas témoigner que Lévi, il a tué Yehuda à tel et tel endroit. Vous étiez avec nous à un autre endroit. Par contre,
nous, Issachar et Zvoulun, ce qui témoignent, ils disent, Lévi l'a tué Yehuda, mais c'est passé lundi. Donc finalement, on va mettre à mort Lévi, parce qu'il a tué Yehuda, jusque les témoins, Reuven et Shimon, ont témoigné sur dimanche, ils ont témoigné sur, Issachar et Zvoulun ont témoigné sur lundi. Et Reuven et Shimon n'étaient pas présents d'après les paroles de Issachar et Zvoulun, donc Issachar et Zvoulun disent que ça s'est passé lundi. Et en tous les cas, ils disent que le témoignage de Reuven et Shimon pour dimanche, c'est un faux témoignage. Eh bien, nous allons voir qu'on va mettre à mort Reuven et Shimon. Velohod, et pas seulement ça, encore plus que ça, allons plus loin. Et la fille ou un mot, même si Issachar et Zvulun, la deuxième série de témoins vient et dit, Reuven et Shimon, vous êtes des menteurs, vous n'avez pas vu ce crime-là, vous n'avez pas vu que Lévi a tué Yehuda tel et tel jour, parce que vous étiez avec nous dimanche. Et par contre, le crime s'est oui passé, mais il s'est passé vendredi, donc avant dimanche déjà. Erev Shabbat ha'iklonet hanefesh. Mais c'est vendredi que Lévi il a tué Yehuda. Et bien même dans ce cas-là, Nerag, ils vont être tués. Bien que quand Reuven et Shimon témoignent que Lévi a tué Yehuda dimanche, mais Issachar et Zvoulun témoignent que c'est déjà passé même avant, c'est passé déjà vendredi. Malgré ça, on va tuer Reuven et Shimon qui témoignent que Lévi a tué Yehuda le dimanche. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils vont témoigner ce faux témoignage, le mardi, Gavra, cette personne Lévi, lave Bakadlao. Il n'était pas encore condamné à mort, il n'y a pas une condamnation à mort. Il n'y a personne qui est venu au tribunal jusqu'à présent. Lévi, il a tué Yehuda. Que ça soit dimanche, que ça soit vendredi, que ça soit lundi. Il n'y a personne qui est venu au tribunal pour dire que Lévi a tué Yehuda. Maintenant, quand Reuven et Shimon viennent au tribunal, ils disent Lévi a tué Yehuda dimanche. Et c'est un faux témoignage, parce qu'ils n'étaient pas là-bas. Si Issachar et Zvulun disent que Reuven et Shimon, vous étiez avec nous dimanche. Le fait s'est passé lundi, ou même s'il dit que ça s'est passé vendredi, avant le jour que Reuven et Shimon disent, avant même dimanche. Ça ne change pas. Le principe, il est qu'aujourd'hui, mardi matin, il y avait encore personne qui était venu au tribunal pour dire que Lévi est coupable de mort. Donc, ce que Reuven et Shimon ont voulu faire, c'est rendre Lévi coupable de mort. Ils ont voulu le rendre coupable de mort. Alors c'est des faux témoins. Même si le crime a eu lieu, mais eux n'étaient pas témoins, eh bien, on va exécuter Reuven et Shimon, parce que Lévi n'avait pas encore été condamné à mort. Rashi, Velohod, pas seulement ça, la fille ou Amo même, s'ils ont dit à mes Zémin. Donc, Issachar et Zvulun, qui remettent en question Reuven et Shimon, ils ont dit Be'erev Shabbat Arago. Ils ont dit que Lévi a tué Yehuda vendredi, Shehidimu Chovato. Donc ils ont devancé la chova, l'accusation, yoter minarishen, encore plus que les premiers. Ils ont avancé l'accusation encore plus que Reuven et Shimon. Reuven et Shimon ont dit dimanche, et ils ont dit que c'est vendredi. Malgré cela, Re'elua Zomemin, eh bien ces Zomemin, donc Reuven et Shimon, Neheragin, ils vont être tués. Velo Amrinan, on va pas dire, de toute façon, Begavra Ktila Asud, ils ont témoigné sur quelqu'un qui a déjà été condamné à mort, car en effet, il n'a pas encore été condamné à mort. Comme toujours dans Rashi, Maïtam, à quelle est la raison de Beïda de Kamesade, parce qu'au moment où Reuven et Shimon sont venus témoigner, chez Bao Yom Shlishi Beshav, lorsqu'ils sont venus mardi, les Haïdalav, pour témoigner sur Lévi, Akat Gavra, Lav Bakatla, cette personne-là, ce Lévi-là, n'était pas encore condamné à mort. Chez le Ouad Alav Bedin, parce qu'il n'y a personne qui est encore venu témoigner au tribunal. Si lui-même il serait venu au tribunal et fait un aveu de ce qu'il a fait, Avamiftar, il aurait été pato, il aurait été exempté. Parce que lorsque quelqu'un il est modébiknas, quelqu'un il fait un aveu, donc c'est quelque chose qu'il a fait, s'il n'y a pas eu de témoin, eh bien, c'est pas des témoins qui sont venus avant le tribunal, il serait exempté. Nimsa se trouve, et du donc il s'avère qu'eux, ils vont mettre coupable quelqu'un à mort, quelqu'un qui ne méritait pas de mourir. La Gemara est d'accord avec l'enseignement de Rava, mais la Gemara demande, qu'est-ce que Rava vient nous enseigner ici? C'est quoi le chidouche de Rava? Tanina. On a déjà enseigné cela dans une Mishnah. On verra plus tard dans la Mishnah, dans 6b, dans Davav Amoudbet. La Mishnah là-bas, elle nous parle donc de lorsqu'il y a deux groupes de personnes qui voient d'une fenêtre. Imaginons qu'il y a une fenêtre ici, et je suis avec quelqu'un d'autre ici, donc il y a Reuven et Shimon ici à la fenêtre ici, et il y a d'autres, Issachar et Zvulun, qui sont encore à l'autre fenêtre à côté. Mais ils ne peuvent pas se voir l'un l'autre. Alors ça dépend s'ils peuvent oui se voir ou pas se voir. S'ils peuvent se voir l'un l'autre, alors à ce moment-là, c'est considéré comme un seul témoignage. Les deux et deux, les quatre, on les met ensemble, un seul témoignage. Si par contre, si les deux qui sont là ne peuvent pas voir les deux autres qui sont à côté, c'est considéré comme deux témoignages. Et c'est la raison pour laquelle, que si on va remettre en question certains deux témoins, c'est possible que le fait est arrivé.
Ils ont vu par la fenêtre. Mais quand ils ne pouvaient pas se voir l'un à l'autre, c'est possible qu'il va y avoir des Edim Zomemin. On va dire, quoi, vous vous dites ça, mais vous étiez avec nous ailleurs. Donc, ils vont être tués, les Edim Zomemin, donc ils sont supposés être à côté, mais qu'en vérité, ils n'étaient pas là. Et la personne qui est coupable aussi, c'est-à-dire, j'explique un peu plus. Reuven et Shimon, ils disent avoir vu par la fenêtre que Lévi a tué Yehuda. Issachar et Zvulun disent qu'ils ont vu que Lévi, il a tué Yehuda. Mais finalement, il y a Gad et Asher, ils viennent, ils disent à Reuven et Shimon, mais vous étiez ailleurs, vous n'avez pas pu voir par la fenêtre. Alors, on va dire, on fait confiance à Issachar et Zvulun que Lévi a tué Yehuda, parce qu'eux, ils ne sont pas hommes, Gad et Asher n'ont pas remis en question Issachar et Zvulun, ils ont mis en question Reuven et Shimon. Donc finalement, Lévi va être mis à mort, mais aussi les autres témoins. Reuven et Shimon, qui ont témoigné que Lévi a tué Yehuda, alors qu'en vérité, ils n'étaient pas à la fenêtre. Ils n'ont pas vu que Gad et Asher disent que Reuven et Shimon étaient ailleurs. Eh bien, les trois vont être tués. Donc, deux témoins vont être tués, deux faux témoins, et aussi cette personne-là, elle va être tuée. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce principe de la Mishnah, qu'on met à mort quelqu'un qu'on doit mettre à mort, mais on met à mort aussi donc les témoins, si ce n'étaient pas des vrais témoins. Donc, la Gemara demande, qu'est-ce que Rav vient nous apprendre? Tanine, non, c'est la Mishnah. La Mishnah nous a dit, le Fira nous dira, le Fira, c'est pour cela, Anim, cette Achat, même zone, même si il se trouve qu'un des deux groupes de témoins sont des faux témoins, ou celui qui a tué le meurtrier, Lévi, et Vn et eux, donc ces faux témoins, Nerag, ils vont être tués. Vachnia, le deuxième groupe de témoins, Ptura, va être exempté de toute sanction. Rashi, Maïka Mashwalan. Qu'est-ce que vient Rav nous apprendre? Ah, Fagav du Miktilin ou Miktele, que bien qu'on va tuer Lévi, comment on va tuer aussi ces témoins-là? C'est quoi le chidouche que Rav vient nous dire? Tanina, Matnit, Mepirkin. L'enseignant dans une Mishnah dans notre chapitre, donc dans la prochaine page. Gabé Shnaim, Roy Matamechalonzel, lorsqu'il y a deux témoins qui le voient d'une fenêtre et deux d'une autre fenêtre, et finalement il s'avère que ceux qui étaient de l'autre fenêtre, c'était des faux témoins, ceux qui n'étaient jamais là-bas à la fenêtre. Houvaner, Ragin. Eux, ou lui, donc le Lévi qui a tué Evahen, et eux, ces faux témoins Neragim vont être mis à mort. Et l'autre, il est exempté. Donc qu'est-ce que Rav vient nous apprendre? Il n'y a pas de chidouche. La Gemara répond, en effet. Sur ce point-là, Rav n'a rien à nous apprendre. Par contre, Seifa, la suite des paroles de Rav, c'est ça qu'il voulait nous dire. Rav a rajouté quelque chose après ça. Il a dit, Enken Big Mardin. Ce qui n'est pas le cas si la sentence a déjà été rendue. C'est ça que Itzrechale, c'est ça que Rav avait besoin de nous enseigner. Rashi, Enken, Bazamat et Digmardin, ce qui n'est pas le cas si on a dit que c'est un faux témoignage, ceux qui ont fait des témoins, Reuven et Shimon qui viennent témoigner, et que Lévi a reçu sa sentence de mourir. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons. Baouch, Naïveam, ou Rava nous dit que s'il y a deux témoins, Reuven et Shimon, qui sont venus, ils ont dit, Bechad, Beshapt, Nigmardin, ils sont venus dans ce que j'appelle un deuxième tribunal. Ils sont venus mardi, par exemple, dans le deuxième tribunal. Et ils viennent, ils disent que nous, Reuven et Shimon, on était dans le premier tribunal, dimanche, et on a vu que un tel a été condamné à mort. Lévi a été condamné à mort. Ou Baosha et Ve'amrou, Sachar et Zon, deux témoins sont venus, ils ont dit, hey, Bechad, Beshabta, Imanoitem. Mais à l'instant, dimanche, vous étiez avec nous à un autre endroit. Vous ne pouvez pas être témoin de ça. Vous ne pouvez pas témoigner, c'est impossible. Ah, elle a, mais ils font un deuxième témoignage, Issachar et Zon. En plus du fait qu'ils disent que Reuven et Shimon, vous ne pouvez pas témoigner, ils disent aussi que Be'erev Shabbat Nigmardin Shemplon. Il dit, par contre, vendredi, il a déjà été reçu sa sanction, il a déjà été condamné à mort. Velod, encore plus que ça passe, s'ils ont dit vendredi, il a déjà été condamné à mort alors que vous dites c'est dimanche. Elle a fait le mobile très méchant Nigmardin Shemplon. Même si Issachar et Zvulun, ils disent, c'est lundi que ça s'est passé, qu'il a reçu la sentence d'être exécuté, eh bien, ces témoins-là, ils ne vont pas être exécutés. Pourquoi? A priori, c'est des témoins hommes. La raison, elle est des béines de Kamesade. Parce qu'au moment où ils témoignent, quand ils arrivent mardi pour témoigner, Gavra Bakat là-haut, cette personne-là, elle est déjà condamnée à la peine capitale. Cette personne-là, elle est considérée déjà comme si qu'elle était morte, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été condamné à mourir. C'est-à-dire, le cas précédent, Reuven et Shimon sont venus pour dire que Lévi l'a tué Yehuda. Donc ils viennent dire au tribunal, ils disent, il faut le mettre à mort. Mais pour l'instant, personne n'a mis à mort Lévi, il n'y a aucun tribunal qui l'a fait. C'est la raison pour laquelle que ces témoins-là qui ont voulu le faire, eh bien, Elonerag va tuer Reuven et Shimon. En revanche, dans le deuxième cas, Reuven et Shimon, ils viennent pas dire que Lévi l'a tué Yehuda. Ils viennent et ils disent que Lévi a reçu la sentence de la peine capitale. Maintenant, quand les autres témoins ils disent, mais Reuven et Shimon, vous étiez avec nous,
Par contre, il a oui reçu la sentence. Quand ils sont venus au deuxième tribunal pour dire ça, Lévi, il avait déjà reçu la sentence de la peine capitale. Donc, il est déjà considéré comme quelqu'un de mort. Donc, ça ne change pas maintenant. Hein. Si Reuven et Shimon, ils ont témoigné qu'il a reçu sa peine dimanche et qu'en vérité, il a reçu vendredi ou il a même reçu lundi. Vu que mardi, au deuxième tribunal, on n'était pas encore arrivé pour dire que Lévi doit être condamné. Eux, ils sont arrivés mardi matin et ils disent au tribunal qu'il faut condamner, Lévi parce que dans le premier tribunal, on a condamné Lévi. Ok, c'est vrai que c'est des faux témoins. Mais ils ont dit ça sur quelqu'un qui est déjà considéré mort. Donc quand les autres témoins vont venir, ils vont dire que vous étiez avec nous. Par contre, la sentence a oui été donnée. Eh bien, on ne va pas mettre à mort Reuven et Shimon, parce que cette personne-là, Lévi, est déjà considéré comme si qu'il était mort. Rashi, velood. Le velood, dans les paroles, pas seulement ça, c'est que même s'il est dernier, ils disent que la sentence a été donnée plus tard, elle a été donnée lundi, non pas comme vous dites dimanche. Mikol Makam quand même. Modi même, ils sont d'accord. Que le jour que Reuven et Shimon, les faux témoins, sont venus témoigner sur Lévi, Bishlishi Shabbat, donc c'était le mardi. Ils disent que la sentence a déjà été donnée hier, lundi, à Lévi. Donc, au Begava Ktila Asud, donc Reuven et Shimon ont témoigné sur quelqu'un qui a déjà reçu la peine capitale. Et Rava nous dit, encore un enseignement, dans le même esprit, c'est le même inyan de ce qu'on a vu ici maintenant pour la mort, mais il dit, de même en ce qui concerne donc au paiement des amendes. Rashi, de même en ce qui concerne le payer des amendes. Rashi nous dit une information, celui qui avoue sur un knas, il est pas tôt. Par exemple, quelqu'un qui avoue avoir volé 100 euros, eh bien, il va rendre 100 euros, mais il ne va pas rendre 200 euros, bien qu'en général, il faut donner le kefel. Le kefel, le double, il est donné uniquement. Hein. S'il y a des témoins qui sont venus, ils ont témoigné que tel et tel a volé, dans ces cas-là, il ne va pas donner seulement 100, il va donner 200. Donc, les 100, c'est ce qu'il doit payer normalement, ce qu'on appelle le mammon, et les autres 100, le kefel, ça c'est le knas. Je donnais juste un exemple. Donc, quelqu'un qui a avoué sur un knas, il est pas tour, il est exempté de... Alors, din nami basé, Rachid nous dit que la loi aussi dans ça, que din de fashot, c'est comme les lois qu'on vient de voir sur la peine capitale. Donc quoi? Il y a une différence, si Reuven et Shimon vont témoigner sur ce que Lévi a fait concrètement, ou bien les Eidut Shagmanid, ou bien s'ils vont témoigner que Lévi a été condamné dans le premier tribunal. De la même manière qu'on vient de voir en ce qui concerne donc la peine capitale, qu'il y a une différence si Reuven et Shimon viennent témoigner pour mettre la peine capitale sur Lévi, ou bien si Reuven et Shimon viennent pour dire que Lévi a déjà reçu la peine capitale, qu'il y a une différence, est-ce qu'ils vont être considérés hommes ou pas, comme on vient d'expliquer. Alors, le Rava nous dit la même chose aussi en ce qui concerne le knas. Comment ça? Le même principe s'applique aussi au paiement des amendes. Aussi, il y a deux témoins qui sont venus, ils ont dit que dimanche, Lévi a volé un mouton ou un bœuf, et il a égorgé ou il a vendu, et donc il doit payer un knas, parce que celui qui vole un bœuf et il a égorgé ou il a vendu, il doit payer 5 fois le prix du bœuf. Si c'est un mouton, 4 fois. Ou il y a deux autres qui sont venus, ils ont dit, dimanche, vous étiez avec nous. Vous ne pouvez pas témoigner que Lévi a fait telle et telle chose à tel et tel endroit. Lundi, Lévi l'a volé et après il a égorgé, il a vendu. Mais Shalmin, dans ce cas-là, Reuven et Shimon ont le devoir de payer à Lévi. Ils sont considérés des Edil Zomemin. Velood, pas seulement ça, la filo amrou. Même s'ils ont dit Be'erev Shabbat, c'est la veille de Shabbat qui l'a volé, il a égorgé, il a vendu. Mais Shalmin, ils ont le devoir de rembourser à Lévi. Pourquoi? Car au moment où ils sont en train de témoigner, Gavra Lav Bartashumim, où cette personne-là n'était pas passible de payer. Il n'y a personne encore qui est venu au tribunal pour dire que Lévi, il doit payer cette amende-là. C'est eux qui sont venus en premier. Ils ont voulu que Lévi va payer cette amende. Et comme Rashi nous explique, Hari Garcina, Rashi, d'abord la Girsa que je vais juste relire, parce que c'est le texte littéral de la Gemara. ובאו שניים ואמרו בך בשבתא עמנו הייתם, אלא ביתם בשבתא גנב הטבח ומחר, ולא עוד, אפילו אמרו בערב שבת גנב הטבח ומחר, משלמים, pourquoi, דבעידא דקמסדא, גברא לה בתשלומו. Ça c'est le texte d'Agmara. Au pirouche, Rashi nous dit, c'est quoi l'explication? Mishuda Vemat, c'est le miftanav shebeoda, vu qu'il aurait pu s'acquitter de ne pas payer le knas en avouant, en disant que j'ai volé, et j'ai fait tvicha mechira, parce que là il aurait pu rembourser seulement la vache. Ça le bouton, il se trouve que ces témoins-là l'auraient fait perdre
C'est la raison pour laquelle, qui sont hommes, mais ils doivent rembourser. Et Rashi rajoute, il dit, Davka Knas, uniquement sur le témoignage du Knas. C'est comme ça la loi, sur l'amende. Aval Beidut Mamon. S'ils ont fait un témoignage qui doit de l'argent, et il s'avère qu'ils sont des hommes mines, mais il s'avère qu'ils devraient déjà donner cet argent-là déjà avant. Dans ce cas-là, ils sont ptourines, ils sont exemptés. Pourquoi? Parce que il aurait fait rien perdre. Mais vu que sur ça, il ne peut pas gagner. Ça veut dire, il va venir au tribunal, il va dire j'ai volé une vache. On va dire tu dois rembourser la vache. Donc sur ça, le témoin, il n'aurait pas fait perdre. Mais sur l'amende, par contre, ils ont voulu lui faire perdre. Et donc sur ça, donc ils vont devoir rembourser. Maintenant, Baouchnaï va toujours dans les paroles de Rava qui nous fait le parallèle donc avec la peine capitale, il dit comme ça. Si, il y a deux qui sont venus, ils ont dit Dimanche, Lévi, il a volé, après il a gorgé, il a vendu, il a été condamné à payer l'amende. C'est important ce détail-là, il a été condamné à payer l'amende. Il y a eu le Gmardin, et c'est sur ça que Reuven et Shimon viennent témoigner dans le deuxième tribunal. Ou Issach et Rezoun viennent donc dans ce deuxième tribunal et ils disent ils disent dimanche, vous étiez avec nous à un autre endroit. C'est impossible que vous avez assisté à cette condamnation. Et la Erev Shabbat, par contre, vendredi, donc avant dimanche, il a volé, il a égorgé, il a vendu, il a été aussi condamné, mais c'était déjà vendredi. Donc ils ont avancé la peine, l'amende qu'il a reçue Lévi. Velo, donc en plus que ça. Et la filo ils disent que, en effet, le vol, la tvicha, l'égorgement et la vente, ça a été fait donc dimanche, mais il a été condamné lundi. Donc, et Reuven et Shimon, ils ont dit qu'il a été condamné dimanche. Et Issach et Rezoun disent qu'il a été condamné lundi. Même dans ce cas-là, En Meshamin, eh bien, ils ne vont pas rembourser, bien que Reuven et Shimon ont voulu devancer et dire que Lévi devait cet argent-là depuis dimanche. Malgré ça, Reuven et Shimon n'ont pas remboursé. Pourquoi? Car au moment où ils viennent témoigner mardi au tribunal, Gavra Tashlim, cette personne-là, est déjà passive de payer. Rashi Gavra Tashlim. Donc, chez Idou, Eilu Alav, lorsqu'ils ont venu témoigner sur lui, Kvachivou, Bed, le tribunal a déjà dit, rendu passif de payer. VI avait mode, s'il va avouer, l'avait miftar, s'il va avouer, dire, ah, j'ai volé. Quand même, le tribunal il a déjà dit que tu dois rembourser. Conclure avec une halakha. Donc, l'halakha, elle est que cette histoire de témoin, c'est quelque chose qui exerce Takatou. Comme Rambam nous dit, ça que la Torah elle fait confiance au témoignage des derniers témoins par rapport au premier. Issach et Rezoun, ils sont venus, on fait plus confiance à Issach et Rezoun plus que Reuven et Shimon. C'est un décret. Même si les premiers témoins, ils étaient 100, ils sont tous venus témoigner que Lévi a tué Yehuda. Et tous, systématiquement, ils ont dit, Immanuel, vous étiez avec nous. Eh bien, systématiquement, tous, ils vont être patours, ils vont être exécutés juste par Issachar et Zvulun. Conclure avec un mot de Chassidut, et qui se rapproche avec l'idée qu'on a vu, Edut Sarah, un témoignage qui est retiré, on a ramené Satya. Alors peut-être Satya, ça vient aussi dans le langage de quelque chose donc, qui est détourné, donc il n'est pas à sa place, qui est dans le langage de shtout ou de folie. Que dans la Chassidut, c'est expliqué qu'il faut servir à Kadosh Baruch avec le shtout, la folie de doucha, de sainteté, comme il y a écrit, que vous allez faire donc des poutres pour le Mishkan, et tout le Mishkan était fait avec des bois de shittim qui veut dire une folie, c'est qu'on doit faire une demeure à Dieu ici-bas avec le shittim, avec la folie, au-delà du rationnel, au-delà de la compréhension, se dépasser pour faire la volonté de Dieu de faire une demeure à Kadosh Baruch ici-bas et d'accueillir Mashiach, ou une excellente journée.